Alors aujourd'hui, on va aller d'abord avec la toute première question du son tabou, qui est la nudité fait vendre. Aujourd'hui, on a l'impression que pour faire dans un clip vidéo, pour faire une affiche, pour vendre un produit, on montre trop de nudité. Les femmes ne font que rouler leurs fesses dans les clips, sur les affiches. Même pour vendre une piscine, je ne sais pas. Tout le monde met la nudité dehors. Soit le corps, le torse d'un homme ou d'une femme. Safarel, par exemple, il est toujours torse nu dans ses clips. On ne sait pas si c'est... On sait qu'il a un très beau corps, il est très joli, mais c'est quoi le but de cette nudité-là? Andy, je commence par toi, qui est le réalisateur. C'est toi qui mets la caméra et puis tu diffuses tout ça. Oui, c'est vrai que c'est moi qui diffuse. Mais déjà, avant de faire un clip, il y a le synopsis, souvent, qui est proposé par l'artiste. Moi, je me souviens, j'ai fait un clip qui était vraiment simple. Okay. On a pris beaucoup d'effets, on a pris une villa. Tranquille, l'artiste est revenu dire lui ne veut pas. Parce qu'il voit que les filles ne sont pas nues. Aïe. Si c'est pour payer le double, il va payer, mais il faut qu'on envoie des filles nues. Nues ou bien en maillot? Donc, là, ce n'est pas de ma faute. Ouais. Donc, on a fait un clip comme ça, après, ça a créé le buzz que ça devait créer. Mais c'est pour dire souvent, ce n'est pas le réalisateur qui propose les filles. D'accord, ok, très bien. Safarel? Mais moi, je pense que chacun a sa vision des choses. Voilà, chacun a sa vision des choses, chacun a sa manière de voir les choses. Et ça dépend du plan marketing qui est derrière tout ça. Et qu'est-ce qu'il veut véhiculer? Ça dépend de la chanson, ça dépend de l'artiste, parce que les clips ne sont pas pareils. Il n'y a pas d'artiste qui a fait des clips nus jusqu'à la fin de sa carrière. Ça dépend du style de la musique, qu'est-ce qu'il veut véhiculer, le plan marketing. S'il veut créer un buzz par rapport à ça, ou bien lui-même, il aime bien ça, ou bien ses fans aiment ça. Tout dépend du fanatisme. Je pense que c'est les fans, s'ils aiment, ils font. Et si tes fans n'aiment pas, chacun a ses fans. D'accord, très bien. C'est pas parce que tu es aussi un peu... C'est vrai que là, tu es superbement bien habillé, mais tu es un peu nouchi aussi sur les bords. Oui, et oui. Comme ça, normalement, quand tu es nouchi, tu es dans les brolis, dans l'allée, souvent, tu lèves ton t-shirt, genre, je suis garçon, quoi. Ouais. Gangsta, quoi. Oui, mais nous, dans la rue, on n'enlève pas les habits parce qu'on veut montrer qu'on est garçon. Souvent, c'est la sueur. Souvent, c'est enlever les habits chez nous, c'est source d'inspiration. C'est une inspiration. Tu es content. Souvent, tu enlèves ton habit au quartier. Ou bien, quand on joue les matchs, quand on gagne au foot, on enlève les habits, on tourne. Et moi, c'est resté. Mais toi, par contre, je pense que tu ne mets pas beaucoup de femmes nues Oui. dans ton clip. C'est plutôt toi Oui. qui accepte d'avoir cette nudité-là. Mais parce que j'ai pas seulement que des noussis et des enfants, des noussis ou bien des jeunes seulement comme fans. Okay. J'ai des enfants qui me suivent, j'ai des personnalités qui me suivent. Donc moi, pour cela, je fais un peu attention à ça. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui regardent. Et puis la majorité, ce sont des enfants qui aiment reproduire mes danses. Donc tu t'imagines, tu te mets nu et puis la danse a pris. Tu t'imagines, la fille qui a fait que la danse a pris dans le clip là. La petite fille de 5 ans va vouloir faire pareil. Ouais. En fait, pourquoi est-ce que tout le monde, certaines personnes en tout cas, mettent des filles nues ou même des hommes torse nus? C'est parce qu'il y a une connotation sexuelle derrière. La femme, si toi tu te mets aujourd'hui torse nu, c'est vrai qu'il y a des enfants qui regardent, mais il y a des femmes aussi qui t'aiment. Donc quand elles vont te voir forcément torse nu, ça va les attirer. Et peut-être même que ça va encore te donner plus de visibilité. Donc c'est un petit peu pour ça. Et c'est peut-être dommage dans un certain sens parce que sans nudité, malheureusement, on le constate, tu mets un clip où il n'y a pas de femmes qui roulent des fesses versus des femmes qui ont des fesses, le clip va faire plus de vues sur YouTube que celui où il n'y a pas de fesses, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et les danseuses nous diront, vous qui êtes danseuse, quand on vous appelle, on vous dit déjà, il faut que vous soyez à moitié nue, c'est-à-dire culotte, tout, comment ça se passe? Ce sont des artistes qui nous appellent pour dire, il y a mon prochain clip, je veux que vous soyez en culotte, avec des hauts sexy. Nous, c'est notre boulot. Donc, on n'a qu'à dire oui. Mais à part ça, il y a d'autres artistes qui demandent à être en maillot de bain, soit à la plage, tourner les clips à la plage. Quand c'est ça, on refuse. On refuse catégoriquement. Mais quand c'est en culotte, il n'y a pas de souci. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles culotte? Les ras de fesses, quoi? Non, des culottes en jean. C'est ça. Des culottes Les shorts en chouette, les shorts en jean, tu veux dire. Voilà, tu peux pas maillot 2 pièces. Maillot 2 pièces pour aller tourner clip à la plage, ça, non. Elles sont 1 pièce. Non. Maillot, même, tu portes même pas. Très bien. Tourner les clips, sinon, voilà, la piscine. Mais quand tu portes petit short, puis tu mets petit haut en haut, Spencer, non? Oui. Donc, c'est comme ça. J'ai 2 pièces en Spencer, mais un truc, quoi.
Non, mais ça arrive sur la cuisse. Ah, sur la cuisse, ok. C'est à peu près pareil. C'est pareil pour toi? C'est pareil, ce sont les artistes qui décident. Souvent, quand ils appellent, ils ont besoin de filles, genre belles, chic, en forme. Donc, c'est eux qui décident tout. Ouais. Donc vous avez refusé des contrats où on vous disait de vous mettre plus ou moins nu. Oui. Vous avez été capable de refuser ces genres de contrats-là? Ah, oui. C'est bien. Ouais, d'accord. Toi qui es consultant en marketing, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a tout ça autour de la nudité? Bon, il y a une discipline en marketing qui s'appelle le neuromarketing, qui est une discipline qui associe tout ce qui est aspect psychologique en corrélation avec le comportement. Mhm. Donc, il a été démontré que les publicités qui affichent plus ou moins de la nudité ont non seulement la capacité de retenir l'attention des gens, et lorsque vous mettez une publicité avec juste un peu de nudité, une publicité où il n'y a pas de nudité, les gens ont tendance à retenir plus facilement le message qui est diffusé. On est gâtés de nature. Oui, donc j'aurais dit, à la base, ça a été déjà prouvé scientifiquement. Donc beaucoup de personnes, aujourd'hui, comme Aurélie l'a dit, essaient de surfer sur cette tendance pour capter l'attention des gens, parce que c'est aussi ça l'enjeu en publicité. C'est ça. On peut faire une très bonne publicité, passer un très bon message, mais après, il faut quelque chose pour capter l'attention. Et puis après, par derrière, on essaye de montrer le vrai message. La preuve, très souvent, quand on écrit des messages publicitaires, on essaye de faire des nuances avec la femme. Moi, personnellement, j'aime bien faire ça sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la personne est en train de lire, il a vraiment l'impression que le texte est en train de décrire peut-être une scène sexuelle, mais à la fin, il se rend compte que c'est rien de tout ça. Ouais. La petite anecdote, j'avais publié une publication sur une bière qui s'appelle la Béninoise, je ne sais pas si c'est une bière au Bénin, et j'ai écrit que quand j'étais de passage au Bénin, puisque moi j'ai fait 3 ans au Bénin, j'ai consommé avec beaucoup de plaisir des béninoises dans la cuisine, dans mon salon, dans la chambre. Dès que j'ai fini de publier, ma mère m'a appelé en même temps. Ah. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas gâter mon nom sur les réseaux sociaux. Donc après, tout le monde est venu en rire pour dire « Ah ouais, il parle de la bière, la béninoise. Ok, Donc pour vous dire au fait que très souvent, que ce soit au niveau éditorial, que ce soit au niveau visuel, ce sont des éléments qui captent au fait l'attention. Donc je me dis que c'est l'une des raisons peut-être qui motive que ce soit des publicités, que ce soit des artistes. D'accord. Très bien. ça. Ouais, on va rentrer un petit peu dans le domaine marketing. Effectivement, en termes de marketing, c'est le premier regard que le consommateur a, qu'il a dans la tête, qui marque, ou bien selon le slogan, les couleurs qui vont avec, etc. Mais on remarque aussi que il y a beaucoup de gens qui ont des nudités dans leurs clips, mais qui démarrent pas du tout, quoi. Bien au contraire, qui sont stigmatisés, c'est ça. On parle mal d'eux, on dit, voilà, les filles sont nues dans son clip, il ne sait pas chanter, il a mis des filles nues, ça, ceci, ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir un talent, et puis ensuite le marketing qui vient avec peut faire de ça aussi une étoile qui va briller? D'accord. Moi, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut séparer. C'est moi, pas aimer chanter Lola, allez là, les lolo, et puis le gros sens, c'est maintenant, c'est ça apprend. Non, il faut essayer de faire la différence de 2 choses. D'accord. Le domaine artistique et le domaine publicitaire, c'est 2 mondes différents. Safarel l'a dit tout à l'heure, ça dépend du contexte, ça dépend de l'enjeu artistique même du clip. Alors qu'au niveau de la vente, c'est complètement différent. C'est ça. Il faut déjà que le produit réponde à un besoin, ça c'est clair, parce que si le produit ne répond pas à un besoin, peu importe toute la quincaillerie qu'on va mettre là-dessus, ça ne va pas marcher. forcément attirer les gens. C'est sûr, d'accord.